Hier, 29 janvier 2025, était le jour de la sortie officielle de ces trois pays pauvres, minables et poussiéreux du Sahel, qui sont le Burkina, le Mali et le Niger, de la CEDEAO. Cette sortie a été célébrée en grande pompe au pays des mousquetaires. Assimi Goïta, Tiani et Ibrahim Traoré, le seul capable de faire pousser le cacao dans le désert. Les images de ces célébrations ont fait la une de la toile hier. Vidéo d'illustration. Ok, chers téléspectateurs, merci bien. Je suis au garde-vous, merci bien. Nous vivons présentement à la place de la concertation, l'an 1. Quand j'ai vu ce genre d'image hier, j'ai ri jusqu'à j'ai failli m'étouffer. Donc pour vous, comme vous quittez la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO, les 12 autres États, vont pleurer votre absence. Vous avez tout nous manqué, c'est ça. Vraiment, école est bonne. Tous ceux-là, à 90%, c'est des abrutis qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi, ils sont dirigés aussi par des personnes qui, au lieu de réfléchir à leur tête, réfléchissent à leur mollet. C'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout? C'est ce que vous êtes en train de commencer là. Est-ce que vous pouvez assumer? Ok. La CEDEAO vous a donné assez de temps pour que vous puissiez changer de décision, pour que vous puissiez revenir sur votre décision. La CEDEAO vous a donné du temps à nommer des médiateurs pour vous pousser à revenir à la raison. Pas parce que vous allez trop nous manquer, mais la CEDEAO a voulu que vous changez d'avis. Parce que nous sommes ensemble à l'Ouest, dans la CEDEAO ici, il faudrait qu'on ait les mêmes objectifs, on ait le même organisme pour que nous puissions vivre ensemble comme dans le passé. Elle a tout fait. Vous avez refusé de revenir à la raison. Donc, elle a acté votre départ. À peine vous êtes parti, la CEDEAO sort les muscles. Appréciez. La recréation est terminée. En dépit des efforts de conciliation menés par la CEDEAO dans le but de trouver un terrain d'entente avec les régimes putschistes dévoués au néocolonialisme russe en Afrique, les trois pays producteurs et exportateurs de terrorisme ont maintenu leur décision de rompre définitivement avec l'organisation sous-régionale. Une trajectoire suicidaire qui illustre de l'aventurisme de ce triumvirat insouciant du sort des plus de 5 millions de Burkinabés, de 3 millions de Maliens et du million de Nigériens installés en Côte d'Ivoire, sans mentionner ceux qui transfèrent des capitaux depuis d'autres économies fortes de la région, telles que le Nigeria, le Ghana ou encore le Sénégal. Voici les contraintes auxquelles devront désormais faire face les citoyens et autres ressortissants de ces trois pays, parmi les plus pauvres au monde. Les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Fallait-il en arriver là?
Pour des États qui de surcroît ne disposent d'aucun accès à la mer et qui restent enclavés dans un environnement climatique peu courtois au point de faire de leur diaspora l'une des principales contributrices au PIB de ces pays, avec respectivement 3% pour le Burkina en 2021, 5,7% pour le Mali et 3% pour le Niger en ce qui concerne les transferts formels de fonds. Comme des terroristes qui ont décidé de se donner la mort pour des rêveries ignobles, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchani emportent dans leur obstination des dizaines de millions de leurs compatriotes tenus en laisse par la force des armes. Ça, ce n'est qu'un début. Ne vous pressez pas, ça vient.